Bonjour, voilà, on va vous présenter aujourd'hui le tutoriel du logiciel qui s'applique donc sur la PS3 qui s'appelle Control Fan Utility. Ce logiciel est très efficace parce que tout simplement il va permettre de contrôler manuellement le ventilateur de votre PS3 et le but premier évidemment c'est la surchauffe qui a pour conséquence les e-loads, notamment sur les PS3 FAT 40 Go et 60 Go. Ce e-load est évidemment réparé. Là, la console que vous voyez tourner à l'heure actuelle a été rebillée, rebillée par une société bien connue du côté de Montpellier. Je ne vais pas faire de publicité. Je vous dirai par la suite si cette réparation tient. Pour l'instant, je n'ai pas assez de retour d'expérience. En tout cas, quand elle m'est arrivée, elle refonctionnait. Et il est clair que le chauffage du processeur par un pistolet thermique est une réparation, on va dire, à court terme, puisque la mienne, je l'ai fait et au bout de 3 semaines, à regriller. Et je n'avais pas Control Fan Utility. Donc comme je tiens énormément à ma console, je l'ai donc fait rebiller et me suis prémuni du Control Fan Utility pour pouvoir baisser la température de cette console qui montait à des taux astronomiques. C'est-à-dire, je m'explique. Température normale d'une PS3 se situe entre 60 degrés et 80 degrés. On va dire que entre 60 et 70 degrés, c'est un fonctionnement normal. Entre 70 et 80, c'est un fonctionnement très moyen. Elle chauffe. Pour moi, elle est trop chaude à cette température. Et passé 80, votre PS3 est en danger de mort. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je mets Control Fan Utility, puisque sur le jeu que j'utilise, Uncharted 3 en Blu-ray, vous allez vite vous apercevoir que les températures courant du jeu monte très rapidement au-delà de 83. J'ai arrêté de jouer avant l'e-load et la température de la console était à 84 degrés. Donc là je vais vous expliquer, parce que j'ai cherché un peu, il n'y a pas de tutoriel français du Control Fan Utility. Tout est en anglais, donc pour connaître un petit peu son fonctionnement, je vais vous le détailler en espérant qu'il vous servira, car moi ça m'aurait bien été utile de le contrôler par mes propres moyens dès la première fois qu'on lit un tuto. Donc on installe ce logiciel par l'install package file sur Multiman, sur une clé USB de base. Évidemment, elle correspond sur un 450 de Rogero. On l'installe sur le 450 de Rogero et on prend Control Fan Utility version 2.0 qui est adaptée donc à la mise à jour de Rogero 4.50. Vous permet vraiment d'être efficace, de contrôler cette température. Donc je mets en route une fois l'installation et je lance le logiciel. Dedans nous allons pouvoir avoir plusieurs options. Pas bien compliqué. Voilà, vous l'avez. Donc là on est repassé sur le logiciel, vous voyez, c'est un homebrew très utile. Notez que cet homebrew, il ne faudra pas le laisser sur on va dire sur la console, mais le mettre sur le disque dur, on appelle en style, si vous voulez vous prémunir et que vous jouez en ligne. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là on peut considérer que la température du CPU est normale, puis c'est normal, j'ai réglé le Control Fan Utility. Il faut juste savoir que de toute façon il faudra toujours en premier lieu, quand vous démarrez votre console, le mettre en route. C'est pas parce qu'on l'a réglé une fois que c'est acquis pour tout le temps. C'est un homebrew, on le démarre avant chaque utilisation de la PS3 pour pouvoir s'en prémunir. C'est le premier geste qu'on fait. Donc là il était déjà en route. On s'aperçoit donc sur le haut à gauche deux choses, la température du CPU qui est là et la température de la carte graphique qui est là. Voilà. Évidemment on s'aperçoit que là elles sont toutes les deux dans le vert. Dès que vous allez passer 70 degrés du CPU, ça va passer l'écriture en jaune. Si vous dépassez 80 degrés, ça va passer en rouge. Je vous dis ne jamais dépasser 80 degrés, c'est vraiment ce qui va permettre de griller votre PS3. Donc après on a plusieurs boutons. On a le bouton Square qui est le bouton carré qui va vous permettre de changer de mode. Il y a 3 modes. Le mode, je vais vous les mettre, le mode Max Fan Speed, donc c'est une ventilation proche de l'aviation, vous allez vite voir. Là, votre PS3 a le ventilateur qui tourne à fond. En même temps, vous allez vite voir que les températures vont descendre. Mais on peut se dire que ce n'est pas très agréable pour jouer, voire même très gênant. Je ne l'utilise jamais. Ou au cas de surchauffe massive ou pour un coup de nettoyage.
ce qui évite de faire la manipulation du nettoyage. Vous le laissez tourner, vous voyez, il perd tout de suite 2 degrés, on va passer vite en dessous de 50. On a le système Syscon Fan Control que je n'utilise jamais puisque je trouve que les vitesses sont vraiment trop peu rapides. Je pense qu'elles sont plutôt faites celles-là pour les slim, je pense. En tout cas, jamais à utiliser pour moi sur une FAT parce que les températures de CPU remontent très rapidement, voire dépassent largement le cadre que je vous ai donné. Et celle pour moi la plus intéressante, c'est la position 2, le manuel fan control. Donc on retape encore une fois sur notre carré et on passe en manuel fan control. Vous voyez, ils nous le disent, hein, current mode 2 et la vitesse indiquée, c'est vous qui la déterminez. 69, vous voyez, la console fait un bruit de ventilation un peu plus que la normale, mais quand on joue ça, je gêne pas trop. Mais avec, pour moi, 69, on maintient la température de la console entre 64 et 65. Alors évidemment, chaque console va être différente et il va falloir que vous trouviez votre propre réglage. Quand on trouve que la température n'est pas assez refroidie, et ben sur les touches simples de la bouton haut de la manette, on augmente. Et vous voyez, sur Current Speed Mode à la télé, la vitesse augmente. Jusqu'à, on peut le monter 70, 75, jusqu'à 80. Voilà, 82, 83, 85. Mais pour moi, ces vitesses sont trop élevées. Elles génèrent beaucoup de bruit, elles ne sont pas très efficaces. Ça refroidit quand même. Donc on la rebaisse. Pour moi, je pense je vous dis 69, c'est le réglage intermédiaire que j'ai trouvé. Mais chaque console a ses propres spécificités, de l'endroit où elle peut être placée. Alors évidemment, la mienne, une FAT 40 n'est pas couchée à plat, elle est mise debout. Je vous la montrerai après le tuto. Et en fait, j'ai pré-percé le capot d'en dessous pour refaire 3 trous en dessous pour augmenter l'arrivée d'air. Est-ce que c'est efficace ou pas? Ça ne m'a pas permis d'éviter l'e-load. Mais bon, on peut se dire qu'avec ce logiciel là, ça ferait peut-être plus d'appel d'air. Une fois qu'on a sélectionné dans ce mode là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enregistrer. Une fois qu'on a bien trouvé son réglage, on appuie sur Start sur la télécommande et là hop, on enregistre les réglages, c'est-à-dire que quand vous utiliserez Control Fan Utility et que vous le mettrez en route, il aura gardé ces réglages là et vous aurez juste à le démarrer et à le laisser tourner pendant que vos jeux tournent. Après, on a le dernier mode, le Payload Automatic Alternative Fan Control. Donc c'est un programme qui va aussi gérer alternativement au programme général de la PS3 la gestion du ventilateur. Personnellement, je ne l'utilise pas, j'ai pas confiance, je préfère avoir un niveau sonore même un petit peu plus marqué, mais être sûr d'être protégé au niveau de mon CPU et de mon RSX. Voilà ce qu'on peut dire. N'oubliez pas de sauvegarder bien vos données. Et quand on veut sortir du programme, bah c'est tout simple, hein. Une fois qu'on a tout mis en route, hop, on sort avec Exit, ce qui n'éteint pas le programme, mais qui permet de l'avoir en tâche de fond et de partir sur ces jeux et les lancer. À dénoter qu'il n'y a aucun problème pour moi de compatibilité avec les jeux que j'ai déjà essayé. Et ce Control Fan Utility ne génère en aucun moment de freeze ni de problème de son comme on a pu le lire sur des tutos. Je pense que les concepteurs de ce programme là ont dû faire des efforts dessus. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le tutoriel Control Fan Utility en français. Et je vous conseille à tous de l'adopter, surtout pour ceux qui ont des vieilles FAT comme moi et qui veulent les garder. Je vous souhaite un bon jeu et une bonne vie à votre PS3. Merci et au revoir.